Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais regarder, vous connaissez tous Paris brûle-t-il? Et moi, je voudrais regarder Notre-Dame, pourquoi elle a brûlé. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Est-ce qu'on peut obtenir des infos? Est-ce que c'est vraiment un accident? La faute à pas de chance, je dirais. Ou est-ce que derrière, il y a une forme de malveillance? Qu'est-ce qu'on peut obtenir? Alors, pour ce faire, on va regarder avec deux jeux. Je vais prendre l'oracle bleu et je vais prendre l'oracle G. Et je vais essayer de m'obtenir avec des questions, essayer de cerner un petit peu ce problème. C'est pas forcément évident parce que il n'y a pas d'évolution là-dedans, donc on fait pas de tirage en croix. Moi, je vais plus m'attacher à finalement comment a démarré cet incendie. Est-ce le fruit du hasard? Parce que si c'est le fruit du hasard, bon, on va pas aller bien loin dans le tirage, hein. C'est la faute à pas de chance, et puis on va regarder la reconstruction. Mais est-ce qu'on peut obtenir quelque chose d'autre? Donc, là, je vais faire un petit peu différemment de d'habitude. Je vais prendre une carte dans l'oracle bleu et une carte dans l'oracle G. Et la question va être, comment ce feu a-t-il démarré? Alors, nous avons la révolution dans l'oracle bleu. Alors, intéressant parce que vous voyez, cette carte, ici, on a comme du feu ici. Et la révolution, c'est le changement. Mais la révolution aussi, il y a le mot. On a le mot révolution, comme si on nous disait il y a une forme de violence derrière tout ça, et qu'en même temps, euh, cette révolution voulait faire une sorte de changement, comme si on voulait détruire un symbole. Comme si ouais, derrière, il y avait un symbole. Et quand je l'ai demandé à l'oracle de Béline, euh, là, ça me suggère, vous voyez, à nouveau, on peut imaginer des flammes qui portent quelque chose de plus beau, comme si on avait envie de. C'est assez curieux parce que Notre-Dame, moi je ne l'ai jamais vu en vrai, hein, mais c'était quand même un monument important. Et comme si quelque part, le but était recherché de la faire encore plus belle. Et en même temps de faire une révolution, de faire un changement, de faire. euh, Moi, je me pose la question de finalement de quel est l'état d'esprit de la personne qui a fait ça. Si c'est bien une personne, hein, mais quel est l'état d'esprit qui a développé ça? On trouve l'abondance. Elle veut y en même temps. Alors c'est très curieux. Encore, je le dis, ça fait deux fois que je le dis que c'est curieux. Mais on a le sentiment de quelque chose. Moi, je pense pas que ça soit un accident. Je vous le dis clairement, quand je vois la teneur du tirage, j'y vois pas un accident derrière. J'ai le sentiment que là, on a quelqu'un qui veut faire un changement. On y voit une crasse d'argent. Comme s'il y avait un intérêt, vous voyez, comme si on mettait le. Alors c'est bête ce que je vais vous dire, le parallèle est pas forcément bien choisi, mais comme si on mettait le feu à quelque chose, à la fois pour se dire je vais toucher les assurances et je vais reconstruire plus beau. Alors bien sûr, dans le cas de Notre-Dame, ça colle pas tout à fait, mais c'est l'esprit que je voudrais vous faire sentir un petit peu. En tout cas, pour moi, c'est pas un accident. La personne qui a donc les chats, qui a déclenché ça, j'allais dire c'est un fou. Pas forcément. Mais c'est quelqu'un qui est complètement irresponsable, qui a voulu mettre le feu à un monument pour le rebâtir plus beau, et en se disant, avec cette forme d'abondance, euh, il sera encore plus luxueux. Alors c'est vraiment, vraiment, je suis un petit peu troublé, je vous avoue. Comme quoi, des fois, vous voyez, la voyance, on pose des questions et les réponses ben, peuvent nous désarçonner. Ben, je le suis un peu. Euh, Mais pour autant, quand on regarde, heu, j'en viens à ça, ça me chagrine, donc maintenant, vu que je m'attendais pas à ça, il faut que je pose d'autres questions pour savoir un petit peu plus et finalement, bah, comment se sentait la personne qui a déclenché ce feu au moment où il le fait?
Alors l'eau a le symbole des émotions, hein. Comment elle se sentait? Vous savez que l'eau, c'est toujours l'émotionnel. L'eau, c'est les ressentis, c'est pas là, il faut pas y voir un signe d'eau, par exemple, c'est pas du tout ça, hein. C'est pas le sens. Moi, j'ai quelqu'un pour moi qui est dans ses ressentis, qui est dans ses émotions. J'y vois quand même quelqu'un qui est un peu déséquilibré, hein, dans tout ça parce que il veut mettre fin à enfin il veut révolutionner quelque chose, il veut y mettre le feu, il veut en faire quelque chose de plus beau. Il y a de l'argent en jeu, mais en même temps, il est dans les émotions, un petit peu comme ouais, le pyromane où ça le prend aux tripes, ça lui fait du bien de voir quelque chose s'allumer, de s'embraser. Vous voyez, c'est vraiment ce sentiment-là qui se véhicule. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. C'est presque comme si j'allumais un feu et puis que bah, je me dis, ah, ça va être merveilleux, je le vois, et que ce feu, en brûlant, me donne des émotions. J'essaye en même temps de vous transcrire un petit peu mes ressentis au fur et à mesure que les cartes avancent, hein. Euh, et finalement, bah, je vais me demander maintenant, qu'est-ce qu'il fait, cette personne qui aura allumé le feu? Avec la carte de l'enfant, j'ai pas demandé qui était-il, j'ai demandé qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait maintenant? La carte de l'enfant, elle est parfois interprétée aussi comme un renouveau, comme quelque chose qui redébute. Bah, j'ai le sentiment que la personne qui a allumé le feu de Notre-Dame prépare autre chose. Il y aura un autre feu. Alors vous dire que c'est un feu de forêt, malheureusement c'est tellement classique, on entre dans la période de l'été, on va y avoir droit. Là c'est presque une lapalissade. Reste que j'ai le sentiment que cette personne va recommencer. On aura d'autres feux. Et d'autres feux sur quoi? J'ai le sentiment qu'il y aura d'autres... quelque chose de religieux. Le guide, je le prends comme, comme quelque chose de religieux. Attendons-nous à ce que, sur l'année, je dirais, toujours difficile le temps en voyance, hein, je vous avoue, euh, sur l'année, grand maximum un an et demi, euh, il y aura d'autres feux. En tout cas, il y en aura un autre sur un bâtiment religieux. Ça recommencera. Notre-Dame, Notre-Dame, c'est pas un accident. Quelqu'un y a mis le feu et il recommencera. Et vous voyez, c'est des bâtiments ciblés quand même. On a Notre-Dame, c'est quand même un bâtiment, outre que c'est un monument historique, c'est aussi un bâtiment avec une symbolique religieuse. Et là, j'ai le sentiment que la personne recommencera sur des bâtiments religieux. Qu'est-ce qu'on peut obtenir sur cette personne? Comment est-il physiquement cette personne? Bah, c'est quelqu'un qui pourrait être bien fait de sa personne. Avec le cadeau, on a plutôt quelqu'un ouais, qui est bien fait de sa personne. Quel travail fait-il? S'il fait un travail, bien sûr. Quel travail fait-il? Quelqu'un qui a perdu son emploi. C'est quelqu'un qui a perdu son emploi et qui n'en a pas retrouvé. J'ai l'impression qu'on est dans une vraie enquête policière. Euh, ça me fait cette réflexion où, vous voyez, on est sur quelqu'un qui physiquement est agréable, je dirais, quelqu'un qui a perdu son emploi. Et si c'est quelqu'un qui a perdu son emploi, voilà peut-être pour ça qu'il passe complètement dans quelque chose de surréaliste où on met le feu à des bâtiments, on est dans les émotions, on apprécie le feu comme un vrai pyromane, hein, au final, c'est pas, euh, ces deux cartes ensemble ne sont pas, enfin, ne sont pas, comment je pourrais vous dire, déconnantes, si j'ose le terme, en vous disant que, bah oui, forcément, un pyromane, il aime le feu. Il aime le feu et il va recommencer. Et c'est vrai que finalement, souvent, les pyromanes recommencent. Donc, attendons-nous à ça. Alors maintenant, je me dirais que quand on va avoir d'autres feux, est-ce que finalement,
il y aurait des enquêtes. Est-ce que finalement il se fera arrêter ou pas? Alors je vous montre que quelque part, vous m'avez posé la question, je ne sais plus qui m'avait demandé si on pouvait faire un tirage en croix avec n'importe quel oracle. Je serais tenté de vous dire oui. Alors faites attention avec quels oracles vous utilisez. Il y a des oracles que je qualifie de farfelus. Euh, des oracles qui vous donnent des réponses où vous n'avez plus qu'à mettre les mots l'un au bout des autres. Pour moi, ce ne sont pas des oracles. Un bon oracle doit vous faire parler votre intuition. J'en profite, si ça vous intéresse, est-ce que ça vous dirait que l'on crée notre propre oracle? Est-ce que ce genre de sujet pourrait vous intéresser? Alors, je sais que tout le monde ne s'intéresse pas aux arts ésotériques de la même façon, mais ceux qui seraient intéressés par créer leur propre oracle, eh bien, je vous invite à me contacter sur uthervoyant@gmail.com et puis on en parlera ensemble. Pour les autres, je vais continuer. Finalement, comment va évoluer ce pyromane? Comment va évoluer ce pyromane? Donc, vous voyez, je fais un tirage en croix, non pas avec le tarot, non pas avec l'oracle de Béline, mais avec l'oracle bleu. Je ne pense pas avoir fait des vidéos avec cet oracle et un tirage en croix. Mais vous voyez qu'on peut le faire. Hein. Et donc, comment va évoluer ce pyromane? Bon, déjà, vous voyez tout de suite la carte de l'homme. C'est clair. Ça vous donne son identité. C'est bien un homme à qui on a affaire. Qu'est-ce qui va contre? Il va être compliqué quand même à coincer cet homme. Pour moi, c'est quelqu'un qui sait se mettre en retrait, qui sait un petit peu se cacher. Vous voyez, un petit peu comme qui est en demi-teinte. Il va pas être facile à coincer. Bon, forcément, l'oracle dit de changer d'attitude. Hein. Ça, c'est clair. L'oracle ne lui conseille pas de rester dans le fait de faire brûler des bâtiments. Bon, c'est un conseil, mais bon, on sait qu'il ne sera pas suivi. Mais le résultat, c'est le résultat qui m'intéresse. Vous voyez, encore, on a l'homme ici et tout rouge derrière. Pour moi, cet homme se fera attraper. On saura qui c'est. Il ne sera pas attrapé à cause de Notre-Dame. Hein. Mais j'ai le sentiment qu'il se fera attraper, mais attrapé par le feu. Pour moi, cet homme brûlera. Dans le sens où il ne sera pas arrêté. On retrouvera des notes sur lui. Hein. Euh, mais j'ai le sentiment que quand il va brûler un édifice de trop, euh, il se fera happer par les flammes. Il se fera brûler. On retrouvera son corps et il y aura une enquête sur lui, pourquoi il était là. Et quelque part, on trouvera des traces, des écrits. C'est comme ça que je vois cette interprétation. Je vous montre les cartes peut-être un peu plus haut. Voilà pourquoi moi ça me suggère qu'on trouvera des écrits, c'est la synthèse. On retrouvera des notes chez lui vraisemblablement. Et cet homme qu'on avait au départ, il sera rattrapé par le feu. Et pour moi, il brûlera dans un des édifices que lui-même a voulu brûler. D'ailleurs, vous voyez pourquoi, au final, l'oracle lui donnait ce conseil d'arrêter et de se transformer, de changer d'optique. Ben oui, parce que un oracle, c'est toujours bienveillant. C'est la définition. On ne fait pas de voyance négative. En tout cas, moi, je m'y refuse. J'essaie de faire une voyance qui est toujours positive. Eh bien, l'oracle considère qu'il y a un danger, un réel danger pour ce pyromane, parce qu'il mourra dans le bâtiment. Il se fera brûler. Voilà, enfin, quand je dis dans ce bâtiment, dans un des futurs bâtiments qu'il va brûler, parce que je vous ai dit tout à l'heure, il recommencera. Ça ne nous dit pas que c'est cette année qui va brûler, puisque déjà je vous ai dit que c'était dans un an et demi pour avoir quelque chose d'autre, mais ça arrivera à nouveau. Et soit c'est dans le prochain, soit c'est dans le suivant, mais il se fera happer par les flammes, il brûlera, on retrouvera son corps, et on saura que c'était lui pour Notre-Dame. On saura que c'était pas qu'un simple accident. Voilà, en tout cas, j'espère que le tirage vous a intéressé. Laissez-moi vos commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, ça me fera plaisir. Ça m'aidera aussi parce que plus j'ai d'abonnés, ben plus je trouve de motivation à vous faire des vidéos. Et, euh, et ça me permet de me faire remarquer aussi, hein, je vous avoue, et me faire remarquer, ben, c'est toujours agréable. Et puis j'ai besoin aussi de ça pour avancer. Voilà.
Allez, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Je vous dis à très bientôt, les amis.